Bonjour, on va bientôt partir pour un nouveau draft Xylan Swiss Draft. Nous sommes 6. Donc comme on voit ici, j'ai déjà gagné 4 drafts. Je suis un super tueur. Enfin j'en ai fait plein aussi, donc en fait c'est pas terrible. Mais c'est pas mauvais non plus. Mais bon, on va essayer de trouver des cartes intéressantes, faire un bon deck. Dernièrement, j'ai été forcé de jouer Dino, pardon. Et ici, on nous propose de partir sur un Sky Terror, ce qui m'envoie pas trop du rêve. Alors que là, le pirate bleu me semble pas mal. Ça me semble bien. Donc, logiquement, je devrais partir sur ça. Mais là, je suis pas chaud. Je suis pas très chaud. Mais le bleu, j'aime pas trop non plus. C'est toujours pareil. Puis je vois qu'il y a quand même un territorial ici. Après, il y a un peu de vert. De carte verte. Bon, le Sky Terror, c'est quand même au-dessus de ça, hein. Donc on le pique, même si ça type vachement le deck. Mais j'ai rarement pu en jouer plusieurs des Sky Terror. On va voir. Peut-être qu'il y aura des surprises. Alors, deuxième booster, enfin deuxième pick, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On est très très triste. Et on va plutôt partir sur cette carte qui est verte, on est d'accord, mais ce qui a le plus de potentiel. On va dire. Alors ici il y a un Unfriendly Fire qui est une très bonne carte, mais étant donné qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on joue, on va plutôt partir sur un Nick Sealer. Ça c'est pas mauvais non plus, mais bon, ça, on va commencer à prendre beaucoup de couleurs. Et si on part dans un optique de dino 3 couleurs, on va prendre des explorations, et cette carte là est très bien. Très bien. Ce sera un peu plus souvent un 4, et un 4 dans le format c'est vraiment bien. Et si on draw, c'est pas si mal non plus. Donc on va espérer trouver. Si on veut jouer 3 couleurs, on espère trouver l'Unco maître des bêtes, là, je sais pas comment ça s'appelle. Un pour 2 qui fait un mana de la couleur qu'on veut. Et ici ce sera une communication avec le dinosaure. Donc on va le piquer assez tôt parce que comme on joue 3 couleurs, on a envie d'avoir nos mana. Donc on est obligé de fixer vachement notre deck. On aurait pu prendre une de 2, mais pour l'instant on a une curve. Mais on va surtout chercher des arguments pour tuer. Ce serait cool. Si on n'a pas grand chose, cette bête là elle est très bien. C'est une bonne carte. Ça coûte 5, c'est vrai. Mais c'est une bonne bête. Nous on va prendre un dinosaure. On ne voudrait pas piquer ça à ce moment là du jeu, quoi. Clairement. Parce qu'on va pouvoir en piquer plein comme ça. Et ici, alors on pourrait prendre Rivage Inconnu. Kaini Color, c'est encore très tôt pour le prendre, mais bon, on va le mettre de côté, on va le piquer, on va le mettre de côté. Le problème, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien du tout par ici. Et voilà, et maintenant, on peut prendre un plus 2, on peut prendre un autre dinosaure, on s'en fout. Donc ce sera plutôt un tour 2. Qui n'est pas un bon tour 2, mais bon.
Et ici, bah, on va partir sur des tours 6. Donc cette créature-là, elle commence à être jouable si on a le chaman, qui réduit le coût de 1 et qui permet de donner de la célérité. Parce que c'est vraiment une bête pour foncer dans le tas. Et ici, on n'a rien. Je vais prendre quand même un 6 in Twain. C'est potentiellement jouable quand même comme carte, parce qu'il y a quand même beaucoup de decks pirates qui jouent des équipements. Il y a quelques équipements rares, et c'est très disturbant. On va sans doute pas le jouer main deck, hein, bien sûr, non, quand même pas. Mais c'est pas mal. Et ici, on a un plus 3 plus 3. Donc le premier pack n'est pas fabuleux. On est en train de forcer, déjà on joue 3 couleurs sans doute. On veut des arguments. Ouais, bah. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on a que 3 dinos. Mais on va être obligé de prendre un vampire Vanquisher Banner à ce stade du jeu. Ce qui n'est pas génial. Alors ici on a un peu des trucs. Il y a un bishop, mais bon, 2 blancs quoi. 2 blancs. Ça commence à être cher. Et on va plutôt partir sur Dino, donc ce sera plutôt ça. Et ici on a un Merfolk qui est absolument fort. Mais on va prendre Dino. On va prendre un Dino à 7. On n'a pas peur. Et ici on nous propose un Lightning Strike qui est une des très grosses cartes du format, donc on va la pique. Et un Sky Terror. Commence à être pas mal. Mais il y a aussi le Tuning Knight. Mais Sky Terror va passer devant. Et là il y a des grosses cartes. On pouvait ramp Dino. Ici ce sera un tour 3 qui va nous permettre de tempo au maximum. Donc on aimerait bien trouver un deuxième Communus Dinosaure, potentiellement pour aller chercher ça. Ça dans le format c'est compliqué à gérer, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de trucs qui détruisent les créatures. Et un tour 4. Donc ce tour 4 il va être un peu au-dessus de ce tour 2. Tout simplement parce qu'il gère le vol. Et pour notre cure ça va être bien. Alors maintenant on va soit prendre on a possibilité soit de prendre un Communus Dinosaure, soit de prendre un Bright Proposal. Notre blanc il est un peu présent, on a déjà 4 cartes, notre vert est très présent et notre rouge est un peu présent, on a des doubles colorés donc c'est un peu chiant. Donc ce serait plus logique de prendre plutôt Communion. Mais ça c'est pas mal quand même. Et c'est un anti-bet à 5, donc normalement c'est nous de mettre la pression quand on est au tour 5. Ici on va nous proposer soit de ramper avec une Dryade, soit de ramper avec un KNG Color. Et pour l'instant on a 4 cartes sur lesquelles on peut ramper, donc on va plutôt prendre une 2-2 pour ramper. Ça va être plus logique de faire ça, sachant qu'on a des doubles colorés. Et pouvoir dégager un terrain, c'est quand même pas mal. Donc on est à 17 cartes, et on commence à voir rentrer des dinos. 1, 2, 3, 4. Le rivage inconnu sera quand même pas jouable, on a trop de coloris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 dinosaures, donc c'est pas...
On aimerait bien avoir quelques dinos à 5. Et surtout, on aimerait bien avoir une 1 qui gagne plus de si on contrôle un dinosaure. Qui ajoute du mana de n'importe quelle couleur. Bon, après, si on pouvait avoir un spoiler, genre Atli, genre. Un Stampede. Nickel. On a 11 bêtes, donc là, on va chercher surtout d'autres bêtes. Et on aimerait bien avoir quelques dinosaures à 3 pour pouvoir faire une sortie. Après, on n'a pas énormément de jouables, mais un territorial par exemple, ça pourrait être bien, c'est dans la couleur du Kenji. Mais surtout remplir un peu 4 et 5. Donc, après, on peut aussi rien jouer à 4, hein, parce que, enfin, rien jouer à 5. Parce que si on remplit une fois, ben, on peut jouer un tour 4 et après jouer un tour 6. Enfin, jouer un tour 5 et jouer un tour 6. Mais bon, on est quand même assez content d'avoir trouvé un Stampede. Ah, un drop à 7. Donc lui, il est quand même très drôle. Très drôle. Après, est-ce qu'on va le jouer? On ne sait pas encore. Ça va dépendre. Ça va dépendre. 7 mana, c'est beaucoup. Mais une fois qu'on a 7 mana, bah, on est content d'avoir un truc à jouer quoi. Qui coûte 7. Mais en jouer 2, c'est peut-être un peu beaucoup. À voir. Yes. Il est là. Il est là et il n'y a pas grand chose d'autre. Pas grand chose d'autre. Mais on est très content. Donc maintenant on aimerait bien avoir un chaman. Chaman dino. Et un chaman dino et 2 autres dinosaures. Un deuxième comme ça serait parfait. Ou un dinosaure clérique. Ça nous convient aussi. On n'a pas vraiment de spoiler, mais ce tour 1 va nous permettre de temporiser et ça assure quand même vachement plus d'arriver à notre set de mana. Donc c'est vraiment bien. Donc ça fait, début de notre entretien, on révèle un dino de notre main, on gagne 2 points de vie si on le fait. Pour 5, on peut sacrifier le priest et aller chercher un dino dans notre bibi, on le met dans notre main. Donc ça va dans notre direction. Mais maintenant, on aimerait bien avoir 2 autres dinos quand même pour que la bannière puisse commencer à trigger correctement. On a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et on tue au Sky Terror finalement. On a vraiment pas beaucoup d'interaction avec le board adverse. On a juste un Canny Strike, ce qui est très low. Et ici, on va prendre un mauvais dinosaure à 3. Mais bon, on peut jouer tour 2, donc c'est pas si mauvais. Et comme on a un Stampede, potentiellement ça fait des dégâts à l'adversaire. Il sera souvent mal bloqué. Alors ici, on va quand même prendre un dino comme ça, c'est quand même le mieux. Et maintenant, on a nos 23 cartes et on a quand même beaucoup de choses intéressantes. Ça peut-être moins, ce tour 2. Ce tour 2, on n'a rien qui explore à part un Excellent. On va piquer un Merfolk.
récupérer esprit de contradiction. Alors ici on pourrait prendre un New Horizon. Ce serait pas mal. On va virer un tour 2. Je sais que c'est très moche de faire virer un tour 2, mais étant donné notre curve et qu'on joue 3 couleurs et que le vert est prédominant, ça pourrait être intéressant de rentrer un New Horizon. On a toujours 15 bêtes, donc on est vraiment pas mal. Et ramper dans notre pack, ça va nous faire gagner. Alors, si on nous propose un Ceratops, mais on va pas pouvoir le jouer, à moins qu'on ait vraiment un truc à enlever. Blossom Dryad. Le Dryad ça fait ramper quoi, c'est un peu chiant. On a un plus 3 ici. On va pas jouer, on va jouer le Triceratops. Partir sur l'agression. Parce que le Ceratops en fait il va quand même pouvoir sécuriser pas mal, étant donné qu'il peut bloquer 2 bêtes. Et il aura beaucoup plus d'impact dans un combat, surtout si on peut lui mettre le piétinement et plus de plus 0 que notre bête. Donc faut faire des arbitrages. Le New Horizon, on va quand même pouvoir le faire propre potentiellement sur un Sky Terror. Et 3-3 menace, c'est bien. Donc on est plutôt content de ce draft. On n'a rien de exceptionnel, mais on a une moyenne qui est quand même plutôt au-dessus d'habitude. On joue pas mal de rares. On joue des rares qui sont pas géniales, genre ça, mais ça aussi. Et on joue bannière, et on joue pirate. Donc déjà avoir 4 rares dans le pack, c'est pas mal. Et il va nous proposer des landes comme ceci. Valide. On va partir, donc si on fait une sortie curvée, ça se passe bien, sinon on est dans la merde.